Alerte Future est une mise en application de certains acquis de la psychologie transpersonnelle, le quatrième courant de la psychologie, des neurosciences, des sciences cognitives et d'expériences d'ultraconscience que j'ai vécues. Expériences d'ultraconscience qui m'ont fait découvrir que l'univers est tout autre que ce que notre vision matérialiste nous fait croire. Cet univers ne constitue qu'une seule entité, ce qui signifie que nous sommes tout à la fois nous-mêmes et potentiellement le grand tout, que cette entité est programmée, et enfin qu'il est possible d'accéder, dans certaines conditions, à des éléments de cette programmation, ce qui naturellement peut changer notre vie. Alors découvrir que j'étais tout à la fois moi-même et l'univers entier, c'est tout à fait bouleversant. Ce qui est vrai pour moi est vrai pour vous, naturellement. Ça signifie que ce que l'on fait aux autres, on le fait aussi à soi-même. Ce qui est assez bouleversant puis inquiétant quand on considère notre passé. J'ai découvert que nous n'avons pas un, mais deux esprits. En fait, ce qu'on pourrait appeler deux logiciels de conscience, ayant chacun des capacités et des incapacités. Et je me suis mis à percevoir de temps à autre les pensées des autres, la télépathie, des événements à venir, généralement des embêtements, l'accident, les vols. Et j'ai compris que nous sommes effectivement programmés. Et il me restait à découvrir pourquoi et surtout comment fonctionnait le système. Alors pour être précis, le futur n'existe pas encore, parce qu'il nous reste une petite fraction de libre arbitre qui peut nous permettre de modifier les programmations. Mais celles-ci sont si puissantes qu'elles s'imposent généralement. Je vais citer le cas, à ma connaissance, le mieux documenté de toute l'histoire de la parapsychologie, c'est celui d'une religieuse française qui, dès son enfance, avait manifesté des capacités extraordinaires. Entrée en religion, son directeur de conscience exige d'elle qu'elle note fidèlement toutes les expériences, tous les prodiges qu'elle pourra vivre, ce qu'elle fait évidemment toute sa vie. Le 25 mars 1925, elle décrit ce rêve. Elle se trouve devant la clinique du monastère, c'est un jour de fête, il fait beau, il y a d'autres religieuses, elle porte 4 ou 5 décorations dont la Légion d'honneur, une autre religieuse porte une décoration, un grand militaire vient la saluer, et elle se demande évidemment pourquoi elle rêve de choses si extraordinaires. Ce rêve va se réaliser 24 ans plus tard, le 7 août 1949, et sera filmé par 2 caméras. Tout ce qu'elle a écrit est vrai. Elle a écrit 4 ou 5 décorations dans la Légion d'honneur, elle en a 5. Pourquoi ces décorations ? Parce que son action de résistance durant la guerre en a fait une héroïne. Elle fut décorée par le général de Gaulle. On ne peut que s'interroger sur la signification d'une telle précognition. En 1925, alors qu'Hitler n'était pas encore au pouvoir, le nombre de décorations que porterait une religieuse, ce qui n'est qu'un détail de l'immense drame de la Seconde Guerre mondiale, était déjà inscrit dans la programmation. Ceci nous révèle les limites de notre capacité d'action dans le monde. Nous pourrions être comme ces marionnettes animées par d'invisibles marionnettistes qui s'agitent au bout de leur fil. Cette prise de conscience m'a amené à m'interroger sur les mécanismes de l'ordre de l'univers. Premièrement, il existe bien une programmation, et celle-ci est inscrite dans une sorte de banque de données que la tradition indienne appelle l'akasha. Deuxièmement,
nous avons la capacité naturelle d'accéder à des éléments de cette programmation, en particulier par une de nos glandes endocrines, la glande pinéale, qui se trouve au centre de notre cerveau et qui constitue une sorte d'émetteur-récepteur. Troisièmement, il existe des techniques pour accéder à des éléments de la programmation, généralement des éléments sommaires, mais pour gagner de l'argent, pour éviter d'en perdre, il n'est pas nécessaire d'avoir des informations précises. C'est bon, c'est mauvais, ça monte ou ça baisse, c'est parfaitement suffisant. J'ai écrit un livre dans lequel j'approfondis tous ces thèmes, s'intitule « La vie et les marchés financiers sont programmés ». J'aurai le plaisir de vous en envoyer gratuitement une copie si vous le souhaitez. Cette vidéo est la première d'une série de 7 consacrée à l'humain et à l'univers, en quelque sorte au grand tout. Si elle est consacrée au marché financier et au monde de l'argent, c'est parce que depuis des millénaires que des sages et des prophètes tentent de venir changer la mentalité des hommes avec peu de résultats. Si l'on parvenait à faire changer les mentalités des financiers dans leur intérêt, on provoquerait ainsi une transformation générale de l'humanité. La seconde vidéo sera consacrée à l'humain et à l'univers, fera découvrir qu'il s'agit en fait d'une même chose. La troisième sera consacrée à la mémoire de l'univers, en quelque sorte une banque de données qui contient la mémoire de tout ce qui a été vécu, de toute éternité, et des programmations. La quatrième concernera le moyen de communication entre l'humain et la banque de données. La glande pinéale, en quelque sorte un émetteur-récepteur. La cinquième présentera 6 moyens ou 6 techniques d'accès aux programmations. La sixième sera consacrée à une de ces techniques que j'ai intitulée le trinôme du coup de sonde dans le futur. La 7e vidéo sera la conclusion qui résumera toutes les transformations qui seront engendrées par la prise de conscience de cette réalité par le monde de la finance. Le tout constitue un appel à ceux qui sont certainement programmés pour l'entendre et participer à cette transmutation de l'humanité.